Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tuto. Nous allons parler aujourd'hui des prestations à points. Avec les prestations à points ou ticketing, on peut en fait décompter des points en gestion du SAV, donc au niveau des interventions. Sur certains contrats, vous pouvez affecter une prestation à points. En réalité, cela revient à vendre un nombre de points sur un contrat et de déduire les points en fonction d'une intervention, par exemple. Donc au niveau du module SAV, les interventions société. Un exemple, vous pouvez vendre un contrat à points pour 200 euros, donc paramétré au niveau des prestations, à l'un de vos clients et déduire des points à chaque intervention, par exemple, si vous devez intervenir sur cette prestation. On va rentrer dans le vif du sujet en parlant du paramétrage. Donc, mes prestations à points se paramètrent depuis le menu paramétrage, contrat, service et les prestations de contrat. Comme partout dans Wipsos, on crée les prestations et d'autres informations via la page blanche. Dans mon cas, mes prestations à points sont déjà créées, mais je vais revenir sur leur paramétrage. Donc, on va utiliser cette prestation-là, point .art, et celle-ci, PRDPS, la prestation à points. Elles sont différentes. Nous avons la détermination du prix qui est fait par un code article et sur l'autre par un montant forfait. Pour venir valoriser, va venir prendre le prix de vente finalement de ce code article point qui est paramétré au niveau de ma base article. Cette détermination du prix en fait équivaut au montant auquel vous allez vendre l'intégralité des points. Donc là, mon article point, il est valorisé pour 200 euros. Mes 30 points coûtent à mon client 200 euros. Ensuite, nous allons avoir sur une prestation lambda qui n'est pas une prestation à points, on ne va pas avoir toutes ces informations. Elles viennent en fait s'afficher que si on coche prestation à points ici. Donc, on va venir cocher prestation à points. On va venir renseigner si c'est renouvelable ou pas, le montant du renouvellement, le montant auquel on vend le renouvellement, la quantité renouvelable lorsqu'on arrive en fin de période, il va renouveler de 30, la quantité à laquelle je veux avoir un avertissement, parce qu'on peut alerter un utilisateur Wipsos qu'on arrive à la quantité d'avertissement pour pouvoir peut-être ajouter des points, revendre un contrat à points, etc. La quantité par défaut. Ensuite, ici, on a le mode d'actualisation. Initialisation, c'est qu'on repart de zéro à chaque période, donc à la date d'anniversaire, mes points qui ne sont pas utilisés vont se perdre et je vais repartir sur ma quantité renouvelable. Le report, c'est tous les points inutilisés vont se reporter sur la période suivante. Le plus de points blocage SAV permet de bloquer la prise d'appel sur cette prestation à points lorsque l'on a plus de points. Nous avons ici, au niveau du contrat récurrente, en fait, c'est toujours facturé au niveau du contrat. L'aléatoire, c'est qu'on choisit ou pas de la facturer lorsqu'on facture le contrat. Donc, nous, ce sera récurrente ici. On va aussi également renseigner un descriptif, c'est ce qui sera pris par défaut sur la facture. Il sera modifiable et personnalisable par contrat. Donc, on va prendre en exemple mes deux contrats tests. Je les ai faits comme à mon habitude, sur mon client test. Donc, on va se rendre dessus. J'ai mes deux contrats. J'ai le 41,57 et le 56,41,21 sur lesquels j'ai inséré mes deux prestations. Donc, l'une valorisée en montant forfait et l'autre valorisée par un code article. Chose très importante, pour pouvoir saisir le nombre de points sur votre prestation lorsque vous êtes en prise d'appel, il faut bien ici venir renseigner la date de mise en service et également au niveau de l'installation. Au niveau de la fiche technique, également renseigner cette date de mise en service à cet endroit-là. Sinon, il va vous dire qu'il n'y a pas de points au niveau du contrat parce que c'est pas encore en service. Ma prestation s'insère depuis l'onglet prestations via clic droit, ajout d'une prestation. La mienne est déjà insérée, donc je vais rentrer en modification dessus. Mon article est valorisé pour 150 euros. Mon montant de base est de 150. Mon montant actuel, vu que je n'ai pas eu encore d'augmentation, la prestation est augmentable, elle est égale au montant de base. Il faut venir ici cocher afficher la prestation lors de la prise d'appel, ce qui va permettre de pouvoir saisir l'appel, l'intervention sur cette prestation à points et ensuite décompter les points. Sinon, après, il va falloir réaffecter l'intervention sur le contrat et à moins là directement. Blocage SAV en fin de point, on peut le cocher, le personnaliser en fonction du contrat, choisir si on bloque ou pas. Et ici, le descriptif long, on va pouvoir du coup le personnaliser parce que par défaut, il va venir prendre le descriptif long de la prestation créée dans le paramétrage. Donc là, ma prestation, je l'ai vendue pour 150 euros. Je n'ai pas de montant de base au niveau de mon contrat ici, mais si un montant de base serait saisi ici dans mon montant global de mon contrat à cet endroit-là, il viendrait additionner le montant de la prestation plus le montant du contrat. Donc, pour ce contrat, dans mes prestations, on a ici toutes les informations juste en visu.
Une fois que la prestation est insérée, je vais aller voir mon autre contrat. Il est exactement paramétré de la même manière. Vous avez ma date de mise en service qui est renseignée. Au niveau de la fiche technique, c'est également la même chose. Je le vois ici, il est bien présent. J'ai ma prestation, elle, qui est valorisée par un montant forfait de 200 €. Et là, sur ce contrat, j'ai un montant de 100 € de contrat. Donc, vous voyez ici, ça va venir s'additionner. Nous allons maintenant voir comment prendre les appels sur ces prestations à points qu'on a affectées à nos contrats. Donc, c'est une saisie d'appel tout à fait normale. Nous allons aller dans les appels. Ici, nous renseignons notre client et on va avoir un petit chevron qui va apparaître sur mes contrats qui va permettre de venir sélectionner la prestation ici pour venir saisir l'intervention. Je vais venir saisir mon intervention et je vais venir enregistrer mon bon. Je vais également venir en saisir une autre sur mon autre contrat. Voilà. Donc, j'ai choisi de venir le renseigner sur ma deuxième prestation, sur mon deuxième contrat, parce que ici, on voit effectivement que l'on a un avertissement sur le nombre de points, puisque j'ai mis ma quantité d'avertissement à 10. Donc, ici, je vais venir envoyer un mail à la personne. Attention, il ne reste plus que 10 points sur ce contrat. Je vais l'envoyer, mais je peux quand même venir saisir mon intervention. L'utilisateur qui est affecté à l'avertissement, qui va le recevoir par mail, va venir prendre pour le petit paramétrage l'adresse mail qui est au niveau du profil, donc dans l'administration et dans l'utilisateur. Donc ici, il va venir m'envoyer ça à cette adresse mail-là. J'affecte également l'utilisateur qui va venir recevoir le mail d'avertissement au niveau du contrat. Donc, je vais revenir sur mes contrats. Et ici, dans l'onglet points. Sur ce contrat-là, je n'avais pas mis mon utilisateur, mais on saisit et on tabule pour que ça puisse redescendre ici. S'il n'y a pas assez de points au niveau du contrat, cette personne qui reçoit l'avertissement va pouvoir venir débloquer l'intervention. Donc, il faudra venir effectivement cocher ici, déblocage pour une intervention. Ici, on a tout l'historique des points. Les points utilisés, les numéros de bon SAV, le détail de l'utilisation des points et l'assistance à l'attribution des points. On peut également afficher les points utilisés de la période suivante, mais ça, j'en ai pas dans mon exemple. Donc là, je vais l'enregistrer et je vais revenir sur mes interventions. J'ai donc mes deux interventions qui ne sont pas encore clôturées et je vais venir renseigner. Lorsque je tabule, ici, j'ai total des points affectés. Je veux par exemple en mettre 5. Je termine ma planification. Et ici, je vais avoir, pareil, grâce à ce petit picto, les points affectés au bon. Donc, il m'en reste plus que 5. Je vous ai montré comment créer la prestation depuis le paramétrage. Ensuite, comment saisir l'appel SAV. Comment on l'insère également au niveau du contrat. Les petites spécificités qu'il y a là-dessus. Je vais maintenant vous montrer comment ça ressort au niveau de la facturation. Donc, tout simplement, dans mon menu contrat, facturer les contrats, je vais venir cibler sur mes deux contrats. Donc, j'ai le 41,57. J'ai également 56, 41, 21. Je vais venir lui mettre d'échéance ça. Et là, je vais exécuter ma facturation. Donc, je vais avoir mes deux factures. J'en ai un qui est mensuel et un qui est annuel. Donc, ici, je vais venir faire un aperçu. Donc là, j'ai le montant total. Si vous voulez faire apparaître la prestation, il va falloir se rendre sur le contrat, fiche, et ici, on peut choisir impression du détail avec le montant des prestations. Comme ça, on peut voir ce qui a été facturé au niveau du contrat. Donc là, je vais valider et je vais faire pareil sur mon deuxième contrat et je rebascule dans mon mode facturer les contrats. Je vais venir supprimer ces pièces et je vais venir refacturer 41,57. Et ensuite, on a dit qu'il y avait 56, 41, 21. J'exécute ma facturation. Donc là, il va me lancer l'aperçu de mes deux contrats. On va avoir le détail, donc le montant de ma prestation. Ici, c'est un contrat mensuel, donc ça me facture qu'un seul mois. Et sur l'autre,
également, mais là, il est annuel, celui-ci. Donc, il va venir me renseigner le montant de ma prestation. Augmenté, d'ailleurs, parce que ma prestation est augmentable, donc il va venir s'augmenter également. Voilà tout ce que je peux vous dire au niveau du paramétrage des prestations à points et comment on les utilise dans Wipsos. J'espère avoir été claire là-dessus. N'hésitez pas à nous joindre à la hotline si vous avez des questions. Bonne journée à vous. Au revoir.